savez, depuis une cinquantaine d'années, nos habitudes alimentaires ont énormément changé. Aujourd'hui, on prend souvent nos déjeuners hors de la maison. Sandwich, hamburgers, pâtisseries. La nourriture est de plus en plus abondante et de moins en moins chère. Du coup, on grossit de plus en plus et on peut devenir obèse. Comment lutter contre cette épidémie d'obésité? Comment peut-on savoir si on est gros, trop maigre, simplement en montant sur une balance? Eh bien, pour savoir si on est mince, trop mince, enrobé ou obèse, il faut calculer son IMC, indice de masse corporelle. IMC est égal à poids en kilogrammes divisé par la taille au carré en mètres. Par exemple, une personne ayant un poids de 90 kg et une taille de 1,80 m, son IMC sera IMC est égal à 90 kg divisé par 1,80 m au carré. IMC est égal à 25,8. Il est compris entre 25 et 30. Lorsque l'IMC est compris entre 25 et 30, on considère que l'individu est en surpoids. Lorsque l'IMC est compris entre 18 et 25, on considère que l'individu est en normal. En dessous de 18, attention, on est remarqué. Et au-delà de 30, on considère l'individu obèse. Surveiller la courbe de l'IMC dès la petite enfance est important, car l'obésité, surtout à l'âge adulte, entraîne bien des complications, arthrose, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. Les conséquences médicales du surpoids sont parfois dangereuses. L'apnée du sommeil, par exemple, conduit à de graves problèmes respiratoires. On ne meurt pas d'obésité. On meurt des complications liées à l'obésité. L'obésité peut réduire de 13 ans l'espérance de vie de ceux qui en sont atteints. Mais comment choisir nos aliments pour composer des menus variés et équilibrés? Nous avons constitué des équipes pour faire les courses. L'équipe des protéines, prêt. L'équipe des lipides, prêt. L'équipe des glucides, prêt. Alors, le groupe de protéines, qu'avez-vous cherché et comment faut-il se nourrir des protéines? 1 à 2 fois par jour, j'ai ou bien des œufs, ou bien de la viande, ou bien du poisson. On trouve dans ces aliments des protéines. Ils permettent aux cellules de notre organisme de se construire. On trouve également des protéines dans les produits laitiers. Très important, c'est aussi très riche en quoi? En calcium et vitamine A, et ça joue un rôle pour consolider les os du squelette. Bon, allez, on va rejoindre les groupes des glucides. Alors, les glucides, vous avez trouvé tout ce qu'il faut? Oui, on a trouvé plein. Les glucides, ce sont des sucres. Il faut distinguer les sucres lents des sucres rapides. Bien, par exemple, dans le riz, mais encore dans les légumes secs, comme les haricots blancs, et aussi dans les pâtes, les pommes de terre. Les sucres rapides, maintenant, eh bien, on les trouve par exemple dans les fruits et les légumes. Et les fruits et les légumes sont une importante source de vitamines. Il faut en manger. Bref, les glucides jouent un rôle fondamental dans notre organisme puisqu'ils nous apportent la majeure partie de l'énergie dont on a besoin. Bon, les lipides. Elle est où l'équipe des lipides? Là-bas. Qu'est-ce que vous avez trouvé l'équipe des lipides? Des huiles et du fromage. Et du beurre. Et oui, les lipides sont des matières grasses. Il faut les consommer avec modération. Mais en consommer tout de même, car ils nous aident à assimiler les vitamines. Et puis, c'est une source complémentaire d'énergie. Bref, vous l'avez compris, pour que votre organisme fonctionne convenablement, il faut manger un peu de tout. Allons classer nos aliments dans la pyramide alimentaire. Classons nos aliments dans la pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire est un outil très important pour pouvoir équilibrer notre alimentation. En fait, cette pyramide est constituée de tous les groupes alimentaires. Autrement dit, il faut que tous les groupes fassent partie de notre alimentation. Comme vous le remarquez, la pyramide représente aussi une notion de la proportion. Plus l'étage est large et plus sa place dans notre alimentation devrait être importante. Le plus essentiel est en bas, alors le moins essentiel est au sommet. Au niveau de la base, c'est tout qui est boisson. Eau, thé, jus de fruits. Vous savez que notre corps est constitué de 60% d'eau. C'est le milieu où baignent nos cellules. Il faut les garder hydratés. Pour cela, il faut consommer entre 2 litres et 3 litres par jour. Mais de sa quantité, il faut boire 1 à 1,5 litres par jour. Et le reste est pris avec les aliments, fruits, légumes. Attention, il ne faut pas abuser des boissons sucrées. Au deuxième étage, c'est tout ce qui est fruits ou légumes. Il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour.
Au troisième étage, c'est tout ce qui est féculent. Pommes de terre, pâtes, riz et céréales. Je vous conseille de prendre des céréales complètes à chaque repas. Au quatrième étage, ce sont les produits laitiers. La viande, les poissons. Il faut consommer de la viande 1 à 2 fois par jour. En raison de 10 grammes pour 1 an de notre âge. Par exemple, c'est 120 grammes à 12 ans. Au-dessus, au cinquième étage, ce sont les matières grasses, huile, beurre, etc. Au sommet, enfin, ce sont les aliments du plaisir qu'il faut consommer en petite quantité, comme le montre la pyramide. Ouf, j'ai faim. Passons à la cantine choisir un menu. On a besoin d'énergie pour continuer notre journée scolaire. Bonjour, nous allons essayer de vous analyser la composition d'un menu fast-food et de comparer les résultats avec l'apport énergétique d'un menu équilibré. Sarah et Cindy, vous êtes nutritionnistes. Pouvez-vous nous analyser la composition de ces deux menus? Le menu fast-food apporte beaucoup plus d'énergie que le menu équilibré, 1200 kJ contre seulement 800 kJ. Donc finalement, c'est pas si mal que ça de consommer du fast-food. Pas vraiment, puisqu'en fait il apporte 2 fois plus de glucides et 2 fois plus de lipides. Et par contre il apporte moins de protéines, de fibres et de vitamines, qui sont des éléments importants pour la santé. Alors donc le menu fast-food est riche en graisse et en sucre. Ça veut dire qu'il n'en faut pas en consommer du tout? Non, bien sûr, on peut en manger de temps en temps. Mais le problème est si on en mange tous les jours. On va accumuler plus de réserves que dont l'organisme en a besoin. Et petit à petit, on va grossir, voire même on va devenir obèse. Ah, vous avez entendu mes amis, un menu fast-food de temps en temps pour vous faire plaisir. Mais pas trop quand même. Oui, mais vous savez très bien que l'alimentation est aussi un plaisir. Le repas est un moment de détente et d'échanges sociaux. Or, une alimentation équilibrée n'exige aucun interdit. Il s'agit seulement d'une bonne combinaison des aliments et dans de bonnes proportions. D'ailleurs, les quantités varient d'une personne à une autre et doivent être adaptées aux besoins énergétiques de chacun. Manger, emmagasiner de l'énergie, c'est bien, mais il faut penser à la dépenser et à faire fonctionner nos muscles. Allons-y sur la cour, observer, écouter nos camarades et en prendre conseil. Après manger. Il faut bouger après manger, oh. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Trop de sucre, ce n'est pas bon. Trop de gras, ce n'est pas bon. Trop de sel, ce n'est pas bon. Mais danser et bouger, c'est ça qui est bon. Si tu es fatigué, il faut bouger. Si tu viens de manger, il faut bouger. Car bouger, c'est la santé, oh. Car bouger, ça va réveiller. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Jouer au foot, c'est très très bon. La natation, c'est très très bon. Se promener, c'est très très bon. Trop de console, ce n'est pas bon. Pour laisser avancer, il faut bouger. Pour brûler les calories, il faut bouger. Alors viens avec nous, on va danser, oh. Alors viens avec nous, on va nager. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Il faut bouger après manger. Il faut bouger après manger, oh. Il faut bouger